Coucou mes petits bébés d'amour, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, là je suis un peu en retard pour aller à la psy et je vais absolument pas rater mon rendez-vous. J'ai fait 0 effort, hein. J'ai mis un ensemble, mes bébés, un ensemble de sport. Ça c'est vraiment les ensembles de la flemme. Quand on n'a pas le temps, tu as des petits ensembles comme ça, tu les enfiles. Et là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Donc je me prépare en 2 spies mes bébés. Hop là. Ta cousine. Alors mon bébé, franchement j'ai trop hâte là de voir ma psy. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Et là il faut que je reprenne mes séances sérieusement parce que j'étais en train de guérir. Et ben, j'ai fait une rechute et puis après je ne pouvais plus aller la voir parce que je suis tombée malade. Voilà. Vous connaissez le train-train. Donc là, hop là, je vais reprendre sérieusement le bébé. Voilà. Là, je vais enfiler une paire de baskets. Et je vais filer. Hop là. Je vais me prendre un petit haut parce qu'après mes bébés, je dois aller au mall. Et là-bas, il fait très froid. Donc je vais prendre une petite veste, un petit haut. Voilà. Ça y est, je suis prête mes bébés. Ça a été vraiment vite fait, bien fait. Alors, pour la coiffure, je sais pas si je vais les attacher. J'ai mis une culotte menstruelle, mes bébés. Ah ouais, je vous ai pas dit, mais je suis indisposée aujourd'hui. J'ai très mal. Moi, quand je suis indisposée, j'ai pas mal au ventre, j'ai mal aux cuisses. Bon, je pense que je vais simplement démêler mes cheveux. Je sais pas, je comprends pas. Comme je dors les cheveux lâchés, en gros, ça gonfle. Je crois que je vais mettre une casquette. Voilà. Non, mais. Oh, c'est gonflé là. Ça va pas du tout. J'ai pas le temps de me coiffer, c'est pas grave. Je vais mettre une casquette. Le temps de mettre mes chaussures et tout, ça va être aplati. Voilà. Bon, mes bébés, là je vais en direction de chez la psy. Je me suis préparée vraiment de deux parce que je suis en retard. En plus, je suis fatiguée parce que je suis indisposée. J'ai trop mal au ventre, enfin aux cuisses. Sorry. Oh, open here. Mais le bébé, quand je suis indisposée, je suis une mauvaise humeur. J'aime pas les hormones. Le quartier fait chanter la guitare, le AK-47 ne laisse aucune chance. Je suis pété dans le GT démarre et le monde est au break peut nous prendre en chasse. Venez. Oh là là, j'ai le baril plus que plein, les tables j'ai plus que pleine. Qui veut ma peau? Dis-moi qui veut mon pain, y'aura aucune remise de peine. Ramenez-moi des fraises et du champagne blanc de blanc. Je serai tout seul pour compter le blé. Laisse-moi faire les beaux gosses avec l'argent des gens. Je sais qu'ils sont endettés. Elle fait semblant de m'aimer. Je fais semblant d'y croire. Je l'appelle mon bébé. Le bébé, je vous jure, je déteste les hormones moi. Quand je suis indisposée, le premier jour, je suis de mauvaise humeur. Non mais dis-moi, parce que moi je te connais pas sur règle, du coup je me casse moi toute la journée. Non, je suis de mauvaise humeur, genre je suis un peu patraque, j'aime pas les hormones. Regardez mes ongles, le bébé. J'ai les mains boudinées. J'ai les mains de ma mère. Ma mère elle me dit toujours que j'ai les mains de mon grand-père. J'ai pas connu mon grand-père. Il est mort, je te connais. Mais j'espère que je vais plus les remettre. En plus, ça fait plus propre, genre. Je sais pas comment vous expliquer. Allez, faut pas que je sois en retard, faut que je bombarde là. Oh là là, j'aime pas les hormones, j'aime pas les hormones, j'aime pas les hormones. Des fois, j'ai envie d'être un mec. Oh là là. Ma playlist, ça va pas du tout.
je viens d'arriver chez la psy. Je sais pas si je vais faire une séance de EMDR. Et comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'ai peur. Vous vous souvenez, la première séance de EMDR que j'avais faite, et ben, j'étais restée bloquée pendant 3 jours. J'avais dormi, j'avais même coupé mes réseaux, je crois. J'ai peur de rester bloquée. Bon, du coup, mes bébés, là, on va manger un petit bout au mall. Je voulais faire un petit peu les boutiques, une petite boutique au mall. Mais franchement, j'ai pas le moral. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant ma thérapie. Mais là, j'ai plus d'énergie. Alors, la séance, là, elle a été très longue. Elle a... je ne peux pas parler. Vous voyez, ça me fait comme la première fois, j'ai des blocages. On a fait une séance où on a discuté tout ça, de tout ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Puis on a fait une séance de MDR. Et là, j'ai le cerveau complètement anesthésié, je suis pensive et tout. En plus, comme je suis indisposée, c'est mon premier jour que j'ai les hormones. Et je vous jure, heureusement que j'ai Lily avec moi. Mais heureusement. Je l'aime bébé. Heureusement. Donc là, on va juste se poser, manger. Et après, je sais pas, le moral. Je sais pas, je me sens pas traque. Cette séance-là de MDR, elle a été très lourde. Et d'ailleurs, Lily aussi en a besoin. Lily, elle a des traumatismes. Et même vous me l'avez dit. Déjà Lily de le faire et tout. Et c'est bon, je l'ai convaincue. Elle va prendre rendez-vous. Et Inch'Allah, elle ira mieux. Mais tu vois, là, ça me fait comme ma première séance de MDR. En fait, la première séance, après, ça va mieux. Comme c'est comme une chirurgie du cerveau. Et ben, je suis vidée. Un impact, je sais, là, on mange. Là, je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest. Voilà. Bon, alors, du coup, on a beaucoup discuté avec ma thérapeute. Alors, on a parlé de... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein. La dernière fois que je l'avais vu, le bébé, c'était avant d'aller à Bali. Donc, on a parlé de tout ce qui s'est passé dans ma vie. On a beaucoup parlé aussi du conflit israélo-palestinien. Alors, j'aime beaucoup ma thérapeute parce que on partage les mêmes valeurs, les mêmes avis sur ce conflit. Donc, on en a beaucoup parlé. Et en fait, vous savez, la thérapie EMDR, ça touche tes émotions. Et en gros, je vous explique, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En gros, c'est les traumatismes que vous avez dans votre cerveau, les traumatismes d'enfance et tout, ils sont stockés dans une partie du cerveau où il y a des émotions. Et en gros, la thérapie EMDR, elle va déplacer tes traumatismes dans une autre partie du cerveau où tu vas toujours y penser, mais sans toutes ces émotions. Et c'est quelque chose de très lourd, c'est comme une chirurgie du cerveau. Les gens qui font ça, c'est ceux qui ont fait la guerre, ceux qui ont été violés, enfin bref, c'est fait pour les gros traumatismes. Et ça marche vraiment. Et donc, comme je vous disais, j'étais en pleine guérison. Et puis, j'ai fait une rechute. Je vous ai montré le compte rendu de ma psy. Et là, en fait, comme ça fait un moment que je ne l'ai pas vue et que je n'ai pas fait de thérapie, là, j'ai fait une séance de MDR. Et c'est comme si j'avais fait ma première séance. Je me sens vidée. Je me sens pas traque. Donc, je suis un peu à l'ouest. Du coup, on a parlé de ça, on a parlé de ma rupture, on a parlé de ma vie amoureuse. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, vous savez que j'ai revu mon ex, celui de Dubaï, bref, à l'anniversaire de Lily et tout. Mais et vous savez, je vous l'ai dit, moi je vais être honnête avec vous, tout mon entourage m'ont dit de réessayer et tout. Mais en fait, j'ai rien réessayé du tout et je veux rien réessayer. Je pense qu'on est allé au bout des choses. Voilà, c'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui m'a apporté du bien. Voilà, la première année où on était ensemble. Et franchement, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais aujourd'hui, par Allah, je veux plus de contact avec lui, voilà, qu'il fasse sa vie, que je fasse la mienne. Et voilà. Moi, il faut savoir que ma psy, je l'aime beaucoup et que pour moi, elle est en train de me sauver la vie.
parce que elle me soigne mentalement et ça fonctionne. Et j'ai pas besoin de prendre de cachet pour me soigner mentalement. J'ai juste besoin de suivre correctement ma thérapie et de placer ma confiance entre les mains de Dieu. Et j'écoute ses conseils au pied de la lettre. Et ce qu'elle m'a conseillé, c'est de me soigner, de soigner mes blessures intérieures, de soigner mes traumatismes avant de me remettre en couple avec quelqu'un. Sinon, ça va toujours aller mal. Je vais toujours gâcher mes relations tant que je ne suis pas guérie. Donc d'abord, je me guéris. Coucou chérie, ça va? Donc d'abord, merci toi aussi. Donc d'abord, je me guéris. Et puis ensuite, je pense à ma vie sentimentale. Mais là, franchement, je suis vidée, mais vraiment. Donc voilà, là, on a l'entrée pas, manger. Non, mais t'inquiète, on fait et heureusement que Lily, elle est là avec moi. Je suis sortie, j'étais vide. C'est elle qui a conduit et tout, j'arrive même pas à conduire. Là, on est censé faire les boutiques avec Ryan. Mais oh, elle a eu un cadeau d'anniversaire. Oh, il est trop beau. C'est le corset Mugler. Il est incroyable. Il est trop beau. Magnifique. Alors là, en fait, je vous explique, je devais venir au mall pour aussi faire les boutiques avec Ryan. Et sauf que, en fait, là, je viens de lui expliquer, je suis vide. Je lui ai dit, écoute, on verra. Je mange déjà. Et puis, si je me sens mieux, j'irai parce que j'avais arrêté mes bébés. Vide là. Bon, mes bébés, je prends des forces. Et là, je mange une petite salade, et là, je mange bien gras. C'est tellement bon. C'est les frites avec la sauce, l'entrecôte. Ça n'a pas le même goût que l'entrecôte en France. C'est trop bon. Regardez mes bébés, c'est vraiment trop beau Dubaï. C'est magnifique. Romana, you are sick? Non. Alhamdoulilah. Elle va mieux, Romana. Elle avait mal à la tête. Yes, sleep, sleep, sleep. Kiss. Mes bébés, je me suis endormie. En fait, je suis rentrée. J'ai fait ma toilette, je me suis mise en pyjama et j'ai dormi. En fait, là, mes bébés, la séance que j'ai faite, elle a été trop intense. Comme ça faisait longtemps que j'avais arrêté, et ben là, c'est comme si que j'avais fait ma première séance. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais ma première séance, ça m'avait fait pareil. Pendant 24 heures, j'avais fait que dormir, mon cerveau, il buguait et tout. Et bien là, je ressens la même chose. Et après, les séances d'après, ben ça va, vous vous sentez plus fatigué et tout, votre cerveau il est habitué. Et là, j'ai un épuisement. Je vous explique même pas. Et en fait, ce qui est préconisé de faire quand vous faites la thérapie EMDR, après la première séance, c'est d'être positif, c'est de se poser, de regarder par exemple des choses à la télé qui sont positives, qui sont rigolotes. Il faut vraiment être entouré de choses positives et de personnes positives, parce qu'en fait vos émotions elles sont ouvertes. Oh, ça me tue. Oh mais écoute, à vous donner aujourd'hui, j'ai même pas pu. Là, je suis explosée. J'ai dit oh là, la nuit